Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. J'ai cédé à la pression, on est le matin, j'ai bientôt un train à prendre, mais je vais jouer Orque Noir, vu que ça a été réclamé. L'équipe a un bilan assez moyen de 5-1-4. On avait démarré assez fort, et puis après on s'est un peu relâché, parce que pour le coup c'est une équipe... alors non pas que j'ai pas de plaisir avec, parce que j'aime beaucoup jouer avec, mais en fait c'est plus... c'est... Déjà j'ai eu des matchs avec un peu... Enfin, pas énormément de réussite. Et puis derrière, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que on a eu des mauvais matchs, on se fait raser par une équipe d'Elfe Noir notamment. Et donc, bah, je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, je la joue en prenant mon repas, en faisant des trucs à côté. Et puis c'est vrai qu'en fait, c'est très plaisant de jouer les Corners parce qu'on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Mais il est probable que je l'ai pas joué à 100%, vraiment pas. Donc voilà. On a aussi pas eu de bol sur les blessures d'Arc Noir, etc. Enfin, vraiment, pas trop de chance. On avait un gobelin sournois, un gobelin vicieux, on a plus que, et un gobelin lutte. On n'a plus que le dernier cité. Le troll en 10 matchs a fait 2 sorties. Je crois en plus 2 pendant le même match. Enfin, enfin bon, voilà. Là, on a que 5 orques noirs sur ce match-là. Donc autant vous dire que on fait pas les fiers. On va jouer avec des gobelins solitaires en plus si je dis pas de bêtises. Et voilà. Ouais, ça, on a deux gobelins solitaires. Donc autant vous dire que ça va cramponner sévère les elfes. Surtout qu'en plus il y a du 3 quarts avec tacle en face. Ouais. L'idée de placement de départ, c'est de laisser les comment? De laisser les gobelins difficiles à toucher. Clac. Donc on va faire un placement qui est pas. Oh, quoi qu'on peut laisser un gobelin solitaire se faire taper, c'est pas trop grave. Parce qu'il faut que on protège notre loss et qu'on se laisse pas taper sur la loss. Donc Orque Noir, c'est un des rosters qui permet notamment au début de ligue, hein, ou même parfois plus tard. En fait, vous êtes vraiment, bah, vous vous placez sur la loss et l'adversaire va avoir du mal à vous taper. Euh, là, typiquement, en plus avec un orque noir garde au passage sur la loss, c'est compliqué. On aurait limite dû inverser le troll et l'orque noir pour rendre les choses encore plus difficiles. Parce que là, il peut mettre potentiellement un dé sur le garde, un dé sur l'orque noir sans rien, et puis voilà. Apprendre, c'est bien sympa d'envoyer des émoticônes, mais moi j'ai un train à prendre derrière, donc il faut aller vite. Voilà. Mais bon, après, donc on discutait des compétences à prendre sur les orques noirs. Pour le coup, moi j'étais plutôt parti sur deux blocs de garde de châtaigne en première comp. Euh, et en tirant quelques aléatoires par-ci par-là pour voir s'il y avait moyen de baisser un peu le coût de la team. Mais au final, je me suis laissé convaincre par un viewer assidu de la chaîne. Et du coup, je pense que je vais opter pour 3 châtaignes, 2 gardes et un bloc. En fait, un bloc, on en a besoin que d'un qui sert de blitzer. Et après, les châtaignes, etc., elles sont là pour taper. Et faut optimiser le bagarreur, faut optimiser les blessures qu'on peut faire, etc. Voilà. Ah, il est à 12 sur le terrain, puis 12 plus apothicaire, 3 relances. Il va pas être facile à aller chercher celui-là. Les elfes, c'est un match-up qu'on n'aime pas du tout. Elfe noir, c'est vraiment, je pense, le pire match-up de la méta. Parce qu'en fait, on est face à de la JT 2+, donc il fuit le blocage sans problème. Et armure 9+, donc il résiste quand même à pas mal d'impact. On va compter sur des agressions opportunes. J'aime pas trop son placement sur la loss. Si on tire défense solide, on peut vraiment le punir. On a gagné une relance. Je joue à 4 relances, c'est pas mal. On va essayer d'utiliser ça. Ah, par contre, si je joue pas plus vite, cette vidéo ne verra jamais le jour. Parce que j'aurais dû quitter pour aller prendre mon train. Ok, c'est bon, ça accélère. Enfin, j'espère. On a plein de jeux. J'aime bien la tenue de ces défauts noirs là. Du violet, du rouge là, c'est sympa. Qui s'infiltre à fond dans le terrain, pourquoi pas. Je comprends pas trop les deux joueurs qu'il a collés. Il va pas pouvoir taper sur nos ordres, donc c'est un peu bizarre.
Il n'y a pas de Fury en face non plus, j'avais pas remarqué. Et il a laissé un Blitzer sur le banc. Ouais, ok, bon, il y a des choses un peu étranges en face. Mais bon, on a un bilan qui est moyen. Enfin, on est à deux doigts d'être à l'équilibre, donc on a besoin de résultats pour assurer la victoire. Il va peut-être faire une transmission ouais, au passeur direct. Au, à l'assassin, je veux dire. Je pense qu'il veut marquer à l'assassin pour le faire marquer de l'XP. Nous, ça nous dérange pas, ça, hein, pour le coup, de laisser l'adversaire nous percer très tôt. Après, par contre, il va falloir revenir et le forcer à marquer. Alors, ça se trouve, il a dans l'idée de marquer le plus vite possible, hein. Mais voilà, on va pas. On pourrait envoyer des gobelins, en plus, il y a un tacleur, hein, mais faire un 2 3 4 esquives 3 plus. Enfin, faire 2 3 esquives 3 plus, des paquets et aller mettre 2 dés avec le lutteur. Mais je pense pas qu'on va le faire. On va plutôt les taper avec de l'arc noir. Par contre, ça ne nous empêchera pas d'essayer de faire un rideau devant le porteur de balle quand même pour le gêner, un minimum. Parce que là, on a un 2 3. En plus, on a gagné la relance en plus. Donc essayer de gêner un minimum le joueur adverse, ça pourrait être pas mal. Il se colle à un arc noir, il va sûrement blitzer un dé, j'imagine. Ou blitzer à 2 dés, avec quelques GFI. Ok, ok, bon. On démarre sur une armure d'orque noir passée. Ça va aller, tout va bien se passer. Ok, donc on va blitzer ce blitzer là, ici, là. Et puis après, on va revenir en défense comme on peut. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut le retaper avec un gobelin si on le fait pas tomber. Double pot, ok. 2 GFI pour revenir, c'est beaucoup. Tac, on veut amener le garde ici pour une agression plus efficace. Euh, on a des GFI pour aller gêner l'assassin là. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Le troll qui est débile. En tout cas, on va ramener le paquet d'orque noir ici là pour gêner un peu les esquives, les choses comme ça. Et puis ici, je pense qu'on va limite démarrer par l'agression à +3 sur le blitzer. On peut faire une agression à +4 à la rigueur. Mais ça voudrait dire coller un gobelin au tacleur, j'aime quand même pas du tout l'idée. Alors malheureusement, avec ce roster, la victoire passe souvent par l'agression. C'est-à-dire que euh, vous avez... comment est-ce qu'on la joue là? On va faire des petits GFI, mais ouais, si on relancera le premier parce qu'on a une relance gratuite, mais on relancera pas plus derrière. On essaie de gêner un maximum. Ok, pourquoi pas. Petit GFI ici là. Voilà. On colle un peu le porteur histoire de mettre de la pression. Mais bon, enfin, c'est très facile de se débarrasser. Il y a des push-push à faire. Enfin, même il suffit juste de blitzer ici, là sur le côté à 2D et de passer en force. Mais en soi, nous ça ne nous dérange pas tant que ça. Bon, on aurait peut-être dû verrouiller quand même pour le principe ici, quoique si blitz là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai oublié un gobelin là-bas. C'est dommage. Je l'avais pas vu. J'étais en mode, j'ai vraiment pas beaucoup de joueurs, dis donc. Bon, fond de terrain là comme ça, je me suis laissé piéger. Je pense que ça devait pas. J'avais dû le mettre là sur un précédent placement, malheureusement. Voilà, aucune esquive de plus et il peut marquer. C'est dommage on aurait pu verrouiller. Oh, ouais, ouais, faut qu'il marque. Ok. Donc il a cramé une relance. Bon, nous on en perd une aussi parce que bah on l'avait gagné sur coup d'envoi. Et malheureusement son KO revient. Donc touchdown rapide. On va essayer de driver proprement en faisant un gros pack d'orque noir.
Bon, donc c'est là qu'on est censé jouer en gros pack. Donc en gros, l'idée c'est les orques noirs qui tabassent. On a un orque noir de moins sur le match, hein, faut pas s'étonner. Ouais, je suis à deux doigts sur les. En fait, garde châtaigne me paraissent des compétences limite plus importantes que le bloc, vu qu'on a 3 relances, qu'on a bagarreur. Je suis à deux doigts de penser ça. Donc c'est vraiment pas grave en avoir encaissé un touchdown en 2 tours, hein. Pour le coup, là, dans un match parfait, entre guillemets, on marque tour 8 et tour 16 en massacrant notre adversaire. Et enfin, c'est possible, hein. On va multiplier les blocages. Il va juste falloir qu'on soit sérieux sur la protection du ballon. Ce qu'on n'a pas forcément fait sur toutes les parties, malheureusement. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. Donc là, la cible prioritaire, c'est le 3 quarts tacle, à qui on va le taper avec le bloqueur. Clac. Le troll, il ira mettre 3 dés là-bas. Le gobelin, ici, c'est un gobelin solitaire, donc on va le laisser en retrait. Orque noir, orque noir. Gobelin lutte, il va aller en protection du ballon. Le gobelin porteur de balle ici. Ok, ok, ok. Il faut absolument que la châtaigne et le troll tapent. Ça me paraît pas mal comme ça. On a les solitaires sur les côtés pour protéger le ballon. Enfin, un peu. Ah, et on a un gobelin ici pour couvrir légèrement en cas de blitz. Bon, s'il y a un blitz côté droit, bon, on est mal, mais tant pis. C'est la vie. On joue à 5 gobelins, quoi. Malheureusement, ça c'est beaucoup. Normalement, il est censé en avoir que 4 sur le terrain. Surprise. Ok. Euh, Merde. J'espère qu'il m'a pas fait fin du tour. Merde. C'est le piège de la surprise. J'ai cliqué trop vite. Ça fait 2 fois que je me fais piéger. Je sais pas si ça m'était arrivé en... Non, ça m'était arrivé en match contre, en plus contre Ashram, un copain. Sur Blood Bowl 3, là, un match un peu tendu, et je tire surprise. Et en fait, en gros, j'ai le réflexe que, par exemple, sur la solide défense, de cliquer sur fin du tour pour dire que j'ai fini mon mouvement. Sauf qu'en fait, là, la surprise, comme j'avais bougé tous mes joueurs qui étaient démarqués, j'en avais 6 et du coup, bah, c'était 6, bah, il a automatiquement dit OK, fin du tour. Et bon, malheureusement, là, on perd un tour de bâche, c'est catastrophique. Ce qui est bien, c'est que la balle est. Enfin, non, elle est pas. Elle est entre deux gobelins. C'est-à-dire que s'il fait pas tomber ce gobelin-là, potentiellement, on peut survivre. Si c'est un mec fair play, normalement, comme Ashram, il fait fin du tour et puis il me laisse jouer mon tour quand même, quoi. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit le cas. Je sais pas s'il a capté que c'était à lui de jouer. Je pense que oui. Ouais, il a bien capté. Double crâne, bah tiens, c'est le karma ça. Bon, double pascal là par contre ça tombe. Faudrait juste que ça sorte pas. Ok, ça va. Donc, du coup, ça va forcer potentiellement une esquive pour s'infiltrer dans le terrain. Et comme il a plus qu'une relance, ça peut être décisif très rapidement. Ah, je suis dégoûté. Bon, la première est réussie, mais il gêne pas le ballon. La deuxième est réussie, et il gêne le ballon. Bon, il y a un monde où on tente un rebond sur la balle, hein. S'il y a plus de 2 zones sur la balle, beaucoup que ramassage 4+, ça peut se tenter. Le tacleur qui se pointe, ok. Bon, et qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir son train, hein. Et je saute des tours pour accélérer plus vite. Et il se bloque un peu la route là. Ok, s'il y a qu'une zone, ça va, hein. Ouais, donc là, les esquives de la loss, malheureusement, qu'on aurait dû taper. Ah, bon, on va peut-être pouvoir taper une fois. Ok. Bon, alors la priorité absolue, c'est le blitz sur la balle ici. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Double crâne, on va relancer bien entendu. On a un pot, ouf, on respire. On va rester collé aux 2 elfes noirs. Ok. Ensuite, on a un 3D du troll ici. Où on va suivre pour rester au contact des elfes. Oh, elle est belle cette tête de troll.
un petit KO, ça se prend, ça se prend. Ok, après, Orque Noir bloc qui va revenir au centre du jeu. Orque Noir sans rien ici aussi. Hein, et donc là, on a pick-up 3+, et on va au milieu d'une cage d'Orque Noir, où on est quand même pas si mal. C'est une bonne nouvelle. On a le Gobelin 8 qui peut mettre 2 dés à un elfe noir. Euh, hmm. On a réussi esquive. On pourra pas se laisser tenter par l'esquive là. Mais le problème c'est qu'il y a l'assassin qui peut nous poursuivre derrière. Bon après l'assassin il nous poursuit sur un 5+. Mais s'il nous poursuit c'est quand même embêtant. Donc on va juste se mettre là. Et on va bloquer à 2 dés. On a un pot. Oh bah voilà les gobelins hein, qui appuient sur la pédale. Donc j'aime pas trop agresser les joueurs. Un joueur sans rien. Enfin un joueur qui est en train de vomir. Là j'ai un paquet pour agresser celui-là. Mais quoique il est quand même. Il a +3 donc ça m'intéresse. Bon, évidemment, je n'utilise pas ma relance avec un gobelin solitaire sur un tacleur. Malheureusement, ce gobelin solitaire est mort sur l'esquive. 11, 12, mort. Je préfère ça que ça arrive là que sur un orque noir, mais l'avantage physique qu'on avait pris est tout de suite retiré. Bon, après, au moins, on a la balle avec un gobelin. Et puis surtout, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on sait qu'en la deuxième mi-temps, on va rattaquer à 10, quoi. On l'avait dit, hein, le 3 quarts tacle, c'est un vrai problème. On était censé le blitzer tour 1 et pourquoi pas l'agresser, mais euh, les choses ont décidé autrement. Ouais, donc c'est la faiblesse des orques. Autant en fait en lézard, les Cisaurus et le Croxigore sont hyper rapides. Donc en fait ils peuvent protéger plus facilement les gobelins, enfin les gobelins, les skinks, etc. Autant en orque noir vous êtes assez lent. Donc vous pouvez plus difficilement empêcher l'adversaire de vous contourner. Et une fois que l'adversaire vous a contourné, bah là comme on le voit, hein, il va pas hésiter une demi-seconde à aller mettre des coups de poignard, des blitz à 2-3 dés sur les gobelins, etc. Et donc derrière ça devient dur quoi. Alors là, l'espoir que j'ai, c'est qu'il y a peu de relance. Donc je me dis, normalement, il vaut mieux esquiver d'abord avec le joueur debout pour éviter de laisser un bloc supplémentaire. Je vous le dis, au cas où. On va aller se coller là, hein. De toute façon, on va essayer de créer un peu de jeu là. Peut-être blitzer l'assassin esquive avec le bloqueur, vu qu'il y a une faible armure en face. Ah, il va nous faire un beau double rideau. Donc peut-être qu'on va plutôt essayer de l'enfoncer parce que si on perd du temps. Ouais. Est-ce qu'il sera plus là? Ouh là là. Il y a quand même des choix tactiques en face qui sont pas ouf. Mais bon, malheureusement, on joue orque noir donc potentiellement ça peut mal se passer pour nous. Donc là on va blitzer avec l'arc noir ici. Et on va emmener le troll au contact des deux positionnels. Enfin deux positionnels. Des joueurs adverses. J'ai pas con... J'ai mal compté je pense. Heureusement on a bloc. Ouais, on a vraiment pas des gros tours là. Tac, l'arc noir ici va revenir. Oh mais ici va là. Donc on n'a pas pu coller comme on voulait. Et on va agresser ici avec un gobelin solitaire. Le 3 quarts. Allez, on utilise sa compétence ou pas. Voilà. On passe pas l'armure. Au moins on se fait pas exclure. Attention à pas esquiver là dans la zone de l'assassin pour éviter de se faire poursuivre. Ok. Donc c'est important d'essayer d'avancer en gros bloc, hein. Surtout que là on le voit, hein, au final on a 4 tours derrière pour aller mettre notre gobelin en position de marquer. 3 tours pour après marquer tour 8. En plus on a cramé 2 relances là pour des choses vraiment bêtes. Donc il y a eu un G. Ouais. Il y a eu quoi? Il y a eu le double crâne. Et après là il y avait un GFI que j'avais mal estimé. Voilà.
Et puis c'est des équipes qui sont beaucoup moins permissives en fait en termes de manque de vitesse. Non pas que, enfin vraiment, moi j'adore jouer tous les rosters et je trouve ça hyper agréable avec bah, les rosters lourds de pouvoir taper, taper, taper. Mais en fait c'est vrai que genre moi ma qualité principale au Blood Bowl c'est plus le tempo des matchs on va dire et savoir quand mettre la pression à l'adversaire ou quand ne pas la mettre. Alors que en fait quand vous jouez du lourd vous êtes plus sur, mais ce qui est très intéressant aussi, hein, mais vous êtes plus sur en fait il faut être en temps fort tout le match quoi. C'est-à-dire que et puis enfin votre objectif c'est de multiplier les blocs, de prendre l'ascendant physique, etc. Et en fait, il y a pas de temps mort, il n'y a pas de changement de rythme souvent. Si vous avez moyen d'écraser votre adversaire de A à Z, vous le faites. Là où en léger, en fait, c'est rarement possible parce que vous subissez parfois l'impact physique adverse et donc vous êtes obligé de faire avec, quoi. Donc, il va nous faire du rideau, hein, c'est pas terrible pour nous. Quoi, il y a pas 10 000 façons d'enfoncer un rideau, hein. En fait, faut envoyer une première ligne au contact et après avoir la cage juste derrière, quoi. Ce qu'on va essayer de faire, hein. Ça blitz du gobelin, c'est malin. Bon là, ça tient debout, tant mieux. Ouais, et puis cette première ligne, si elle peut être équipée en garde, bloc, force 5, etc., c'est évidemment un must. Ouais, ça va pas être facile de passer. On pourrait s'enfoncer à droite, mais ça ressemble à un piège. Aller à gauche, ça ressemble moins à un piège. Alors là, j'aime bien l'idée de blitzer avec le châtaigne à gauche là. Parce qu'en fait, le bloqueur peut retaper derrière. Ok, on a un pot. Eh, mais on a réussi à une sortie là. Et la châtaigne qui a fait toute la différence, qui a permis de passer l'armure. Alors par contre, on n'a pas d'elfe par terre agressé, mais bon, c'est un moindre mal. On va limite envoyer un gobelin solitaire un peu en appât, ici, pour essayer de créer un peu de jeu. Orque noir, ici. Troll, ici. Là, et là derrière, on fait la case juste derrière, comme ça. Ça me paraît pas mal. Ah, et donc là, en fait, vous voyez, on a la cage qui est là. Alors, il y a un pilier qui est au contact, mais qui a aussi deux autres orques noirs. Et là, en fait, l'adversaire, pour aller chercher du 1D, 2D, etc., il va être obligé d'engager des joueurs et potentiellement de disloquer un peu son rideau. C'est l'objectif. Ou même, il va être obligé de forcer des esquives, des choses comme ça. On a envoyé en plus un appât sur le côté, donc du coup, il est obligé de. Enfin, c'est un gobelin solitaire, donc bon, pour le coup, j'ai vraiment pas du tout envie de faire une transmission ou d'aller marquer avec lui, etc. Surtout que sur Blood Bowl 3, je crois qu'on peut pas les acheter encore, les solitaires. Mais en gros, l'idée c'est de forcer à perturber son rideau et de pas le laisser faire du. Oh, le petit jet raté. Oh, le 1 relance 1. Bon, alors ça c'est exact. Enfin, voilà, l'adversaire perturbé et derrière, on a un boulevard devant nous ici euh, qu'on va bien entendu essayer de prendre. Alors, il y a un blocage 2D de l'Orc Châtaigne pour démarrer. Et grâce. Alors là, par contre, c'est là que projection c'est génial. C'est quoi, voilà, on va pouvoir se faire une place. On va le repousser derrière nous, hein, voilà. Eh, on fait des petits dégâts là quand même, hein. Des petits dégâts. On a un blitz de. Je pense que c'est l'orque noir garde ici, hein. On va pas chercher à réfléchir. Ok, on a une flèche, ça nous va. On repousse au contact. On ne suit pas. Et on va se mettre ici. Donc là, il y a quelqu'un ici. Ok. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire la cage ici, hein, clairement. On aura un bloc 3D du troll en fin de tour. Et ben, c'est pas mal tout ça là. Non, bloc 2D parce que c'est pas le. C'est pas le comment euh, l'orque noir regarde. Bon, on avance bien là, on a fait le trou. J'ai presque envie de laisser le gobelin solitaire face à. Quoique, on peut se replacer derrière assez facilement, donc on va esquiver. Bon, en tout cas, on est dans le timing au niveau du match. Ok, il a pas réussi à utiliser poursuite. Et moi, ce qui m'arrange, c'est que derrière, je peux lui couper la route en arrière comme ça. C'est quand même vraiment intéressant. Mais si on n'avait pas pu couper la route, je pense qu'on serait resté là pour forcer le coup de poignard et bloquer l'aile aussi. Il a plus de relance, donc j'ai espoir qu'on arrive à passer en force. Et j'ai espoir aussi que les KO ne reviennent pas trop.
Et il faudrait, ouais, s'il y a un KO qui revient, ça fait qu'il est à 9 en deuxième mi-temps. 10, 12 moins 2, 10. Ouais, les calculs sont pas bons. Ah, mais là, on a bien pris l'ascendant, là, hein. Et il y a de grandes chances que il va sûrement tenter de revenir à droite, là. Et du coup, nous, on va pouvoir se mettre ici en position de marquer. Il nous reste encore une relance, c'est une très bonne nouvelle. Et en fait, grâce à la projection, là, par exemple, là, il y a un blitzer qui nous gênait. On l'a fait passer derrière, c'est énorme. Parce qu'en fait, sinon, il aurait été devant. Il aurait pu se replacer facilement. Là, c'est pas du tout le cas. Ouais, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a une seule esquive en face. Sur l'assassin en plus, ce qui est pas le pire. Parce que si ça avait été sur un blitzer. Oh, il a pas de chance l'adversaire quand même, hein. Il enchaîne les as. Et donc il va nous permettre un placement très tranquille. Voilà, voilà. Alors là, la question c'est avec qui on bloque. Je pense que la priorité c'est toujours de blitzer au châtaigneux. Donc on va plutôt bloquer au troll à 3D. Donc quoi qu'on va bloquer l'orc bloc à 2D. Et si on fait des flèches, on peut rebloquer derrière. C'était le bon calcul. Le châtaigne va essayer d'aller libérer l'assassin derrière. Je pense que dans tous les cas, il y va. Donc on va y aller comme ça. Oh, il est beau ce pot, il est très beau. Ah, par contre, on passe pas l'armure, c'est dommage. Ok, du coup, ici, on va là. On a un pot. Et on a une petite agression ici sur un blitzer. Ça se prend. Stun. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Bon, on est en position de marquer son paquet tour 8. Là, à part faire une esquive dans la cage pour un 2D sur le porteur de balle, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Bon, après, il a quand même fait beaucoup d'as, donc à tout moment, il se venge. Ok, il blitz au tacleur, il fait un double pause skull. Et bah, dis donc, on va pas utiliser l'uticien, comme ça, c'est turnover. Le KO, est-ce qu'on le prend ou pas? On va utiliser l'apothicaire. Le gobelin lutte, il est très important. Et comme je suis pas sûr que mon joueur revienne, voilà. Ok, tour 8. Donc on fait pas fin du tour sans faire exprès. Est-ce qu'on a moyen de mettre 3D sur un joueur? Je pense que oui. Il faut taper hein, avec les arcs noirs. On y va. 3D, on a encore une relance. Et bim. Bon, ça va pas payer. Touchdown. Ok, un partout. Comme prévu. Bon, on a eu le petit souci du tour qu'on n'a pas joué, mais au final, ça lui a fait cramer une relance qui a peut-être été décisive derrière. Les deux KO adverses sont ratés. Donc on revient à 10 contre 9. Par contre, il a récupéré ses 3 relances. Voilà, donc là, il va falloir être, faire assurer le coup. Niveau timing, on est correct. Bon, bah, va falloir appuyer encore un peu plus physiquement. Cette fois-ci, j'espère qu'on pourra taper sur la losse, par exemple. Et puis voilà, quoi. Bah alors. Bon, donc je pense que mon placement était correct. On va juste... Il y avait un gobelin qu'on avait mis au centre, qu'on va mettre sur l'aile où on a perdu un joueur. Et puis voilà. Ah, il cache son tacle cette fois-ci. C'est bien joué. Du coup, on va plutôt viser le joueur pro, hein. Ce qui compte, c'est de faire tomber des joueurs adverses. On a toujours notre pot de vin. Si on pouvait faire un petit KO avec, ce serait pas mal. Sur une petite agression, là. Donc, comme je le disais, clac, ce gobelin-là ici, il va aller sur l'autre aile ici. Lui, on va le resserrer un peu avec les autres. Et puis, on va prier pour qu'il n'y ait pas de blitz. On orienterait bien sûr le jeu à gauche avec plaisir.
Coaching brillant, on a encore gagné une compétence, c'est pas mal. 8. Allez, toi, tu redescends. Hop là. Et donc on est parti. Clac, protection du ballon avec les gobelins, toujours. On va d'abord blitzer avec le bloqueur. Ça mange pas de pain. On a bloc. Dommage. Ok, ensuite. Ici, l'Orque-Noir Châtaigne. L'Orque-Noir Châtaigne qui nous fait un excellent match. Et la Châtaigne qui a encore été décisive, hein. Donc vraiment, mettez Châtaigne sur vos Orques Noirs. C'est vraiment un bon call. Là, on va faire un truc assez marrant. C'est... En fait, on va mettre un gobelin bord de touche. Mais en gros, ça nous fait une ligne pour protéger nos joueurs. Enfin, notamment pour couvrir le ballon. On a un pot avec le troll, très bien. Ok, et on va bloquer avec l'orque noir garde, comme ça on peut retaper si on l'a pas. Ok. Et bon, on va le mettre là, hein. On repousse les joueurs adverses. Eh bah purée les gars, là ça cogne, hein. Là, le niveau XP, là, on se met super bien. C'est génial. Je suis très content. Du coup, je vais limiter le contact de l'elfe noir ici, hein, parce que là, on a fait une très belle loss. Alors là, le tour 1, parfait. Vraiment, je peux pas rêver mieux là. Bon, si, on aurait pu rêver mieux, mais je veux dire, c'est un excellent tour 1. L'orque noir châtaigne qui est à deux doigts d'avoir une deuxième comp. Eh bah, comme quoi, quand on joue sérieux les orques noirs, bon, on a vraiment beaucoup de réussite là sur le blocage. Mais voilà. Donc ouais, je pense que cette vidéo va sortir un peu hors tempo. C'est-à-dire que j'ai pas mal de vidéos de Skaven enregistrées. Mais je pense que c'est important de vous mettre un peu différents contenus. Surtout que bah, vous souhaitez voir les orques noirs. Donc voilà. L'objectif avec l'équipe là, comme je vous disais, on est à 5-1-4. Donc on est redescendu en platine et tout. Mais on va essayer de la remonter, hein. Ah, ça c'est beaucoup moins drôle. Ça c'est moins drôle. Blessure sérieuse sur un orque noir. Qui avait 0 XP, donc potentiellement on va la racheter. Parce qu'on a un orque noir qui manque le match, mais lui il avait pas de blessure sérieuse, je crois. Bon, de toute façon, il a raison là, il faut all-in, hein, faut foncer vers la balle pour lui. Après, ça fait quand même mal sur un dé de se faire tuer. Enfin, se faire tuer, se faire blesser gravement. Mais là, voilà, on va essayer de rejoindre les orques noirs. Je pense que normalement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. De faire un gros bloc. Essayer de se cacher un peu derrière le garde, hein, c'est important. Parce qu'en fait, contre du léger, la peur que vous avez, c'est qu'à tous les tours, vous pouvez prendre une 5 plus dans la cage et 2 dés sur le porteur de balle, quoi. Et si vous arrivez déjà à limiter à 1 dé, c'est déjà une belle chose. Voire même à 2 dés contre, après avec deux trois gardes bien placés, des soutiens à l'intérieur de la cage, etc. Donc voilà, on va pas blitzer vers l'arrière, hein. Clairement, on pourrait blitzer le blitzer là, mais en fait, ça n'apporte rien. Donc on va juste avancer. Clac. L'orque noir garde, il va aller là. Le porteur de balle, il va aller ici. Alors malheureusement, on peut pas protéger tous les gobelins. Là, on peut taper en ricochet. Un 2 bim. Et on tape avec le bloqueur derrière. C'est plutôt pas mal ça. Donc du coup, on va mettre lui là. L'orque noir ici. Et donc là, on va taper le tacleur avec la possibilité de ricocher sur l'orque noir bloc. Alors, comme je disais, il faut optimiser au maximum le blocage. Et c'est ce qu'on fait ici. Un petit chaos supplémentaire. On ne dit pas non, clairement. Le plus gros danger ici, c'est malheureusement l'assassin qui peut nous mettre dans le public. En 2 relance 2. Aïe. Il m'en reste sur le terrain. Ok. Parce qu'en fait, en gros, voilà, l'idée c'est. Enfin, là, l'objectif c'est d'être en supériorité numérique sur le terrain. Donc, en fait, si on se laisse pousser bêtement à 2D hors du terrain, bon bah, même si c'est embêtant de se faire bloquer par un bloqueur, le gobelin lutte, c'est quand même pas dramatique non plus. Ok, on reste sur le terrain aussi ici, bonne nouvelle. Et c'est très important parce qu'en plus, ça nous évite de nous faire coller en étant obligé de blitzer pour décoller. Là, il va être obligé, s'il veut se coller au porteur de balle, il est obligé de coller un orque noir, ce qui est jamais appréciable. Il reste combien d'elfes sur le terrain là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elfes. Ok. Bon, de toute façon, on va faire un gros bloc d'orques noirs et de trolls. Et puis voilà. Bon, voilà. Le gobelin lutte qui résiste. Très bonne nouvelle. Presque envie de le laisser là, hein, contre un blitzer. J'ai pas l'intérêt à bouger.
Alors, je vois pas trop l'intérêt de neutraliser ce gobelin. Bah tu reviens toi. Bon, normalement ça devrait bien se passer. On va essayer de conclure ce match rapidement et efficacement. Comme ça on aura notre train. Et on aura un contenu sympa. Alors, clac, on peut de nouveau taper en... Alors, ce qui m'embête, c'est que... Est-ce que je fais le... Ouais, il faut pas être gourmand. On a été gourmand sur pas mal de matchs ces derniers temps. Et on l'a regretté. Je pense qu'on va juste blitzer le 3 quarts, 3 quarts pro ici. Et on va se replacer derrière. Voilà. Et si la cage est composée uniquement de gobelins ou d'orques noirs ou de trolls, bah pour l'adversaire, pour agresser, etc. Enfin, pour venir nous embêter le porteur de balle, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là, ah, je me suis pas mis du bon côté là. J'aurais dû couvrir. Je devais limite aller là. En fait, comme ça, je gênais les deux cases où il n'y avait pas le garde. Bon, c'est pas grave. Donc, le gobelin lutte qui s'échappe. Et le gobelin solitaire qui va essayer de faire pareil. Bon, pour l'instant, il a pas été. Ah, si, bah, il a. On va faire les esquives les unes après les autres. Parce que si on en rate une, peut-être que. Oh, quoi que. On voudra jamais rester. Eh, mais arrête de me poursuivre, toi. Ah, bah mince, je suis tombé. Et en plus, je pars KO. Terrible. La poursuite de l'assassin qui me met dedans. Ok. Il nous reste combien d'orques noirs là? Enfin, il nous reste 4 orques noirs, le troll, 5, 6, 7. On est 8 et on a un gobelin qui est par terre. Donc on est 8 contre 6. Bon. Ah, ils sont embêtants quand même, hein. C'est l'assassin esquive là. Pas facile à gérer. On pourrait presque aller éviter au prochain tour. Avec l'orque noir bloc par exemple. Et replacer l'autre orque noir au milieu de terrain. Bon, il s'en prend au gobelin lutte, hein. Le gobelin lutte qui est quand même pas une cible très facile. Parce qu'il le met par terre que sur un pot. Bon, ça me va. Je pense qu'il défend plus pour faire de l'XP. Là, il défend pas vraiment pour arrêter le touchdown. Et nous, ça nous va très bien. Alors, est-ce qu'on blitz sur l'assassin ou pas? J'ai une hésitation. Moi, je serais limite chaud pour blitzer avec l'orque noir châtaigne. Essayer d'aller chercher la petite sortie qui lui manque pour. Enfin, ça lui fera un hat-trick sur le match. Alors, le seul problème, c'est qu'il a collé les deux gobelins. Et que du coup, enfin, on pourrait prendre une sortie supplémentaire si on se rate, quoi. Après, on a le droit de réussir nos esquives aussi, hein. Non, on va être raisonnable. On va blitzer l'assassin ici avec l'orque noir bloc qui nous gêne. Alors, toi, tu arrêtes de me gêner aussi. On va pas poursuivre. On va envoyer un orque noir ici. Et là, vous voyez, hop, on met le gobelin dans la nasse. Pas facile à atteindre. Et du coup, on est pas mal, quoi. Voilà. Et là, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un gros bloc de joueurs. Les gobelins sont pas facilement atteignables. Donc, bon, après, il peut aller taper un orque noir en pilier de cage là à gauche, là. Mais il a pas énormément d'autres solutions. Ah, il a l'air d'être en pleine réflexion. Ok, c'est bon, il y va. À un dé sur un gobelin. Bon, bah, il fait peau esquive. Ça va. Il sort le gobelin de la cage. Ok. Enfin, il sort le gobelin. Il l'extrait un peu de la cage. Il va peut-être aller le coller du coup avec d'autres joueurs. C'est possible. Je pense que par contre, s'il colle ses joueurs, il est obligé d'aller neutraliser aussi l'orque noir bloc. Pour éviter de se faire. Bah de quoi. Je pense qu'il a raison, hein, c'est bien ce qu'il fait là. Il essaie de provoquer un peu un raté chez moi. Parce que s'il me laisse dérouler pendant encore 4 tours, bah il perd le match, quoi. Ah, par contre, je pense qu'il faut pas faire les choses à moitié. Parce que là, malheureusement, il colle pas tout le monde.
Ouais, je suis moyennement convaincu. Parce que là, en gros, je peux blitzer avec le bloqueur. Donc j'ai un blitz safe, on va dire ici. Voilà. Et du coup, derrière, j'ai juste un bloqueur, un blocage avec l'orque noir. Et ça tombe aussi. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait un 3 quarts collé derrière. C'est merdique ça. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Je commence avec un bloc de lit du porteur de balle. Ok. Voilà, on suit pas. Ok, bon, le troll qui est pas débile sur un tour important, c'est déjà très bien. Donc l'orque noir, on va le ramener là. Pour empêcher l'infiltration trop facile dans la cage en fait. Alors ce qui est pas mal aussi là, typiquement on le voit, hein, c'est que on a le garde ici qui nous est très utile. Bon, j'aurais bien agressé à ce tour là, mais c'est pas possible. Donc ouais. Donc là l'idée c'est que même s'il arrive à se débarrasser de notre orque noir châtaigne ici, bah, en fait on a le garde qui nous protège un peu. Donc c'est à dire que dans le meilleur des cas, il a un dé sur le porteur de balle. Et en plus ça veut dire que ça le force probablement à s'exposer un peu. Ouais, bah d'ailleurs il y va pas, hein. Ah c'est dommage, je pose sur le lutteur là. J'espère juste que la mur va tenir. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Notre lutteur qui peut être hyper important sur des jets, sur des mecs qui s'infiltrent, par exemple bord de touche, ou même pour des blitz indés un peu critiques, etc. Il a un rôle essentiel. Bon, il va falloir qu'on fasse une cage propre là au prochain tour. Je me suis laissé piéger parce que j'ai pas vu le 3 quarts elfe noir juste devant mon orc. Sinon j'aurais bien sûr blitzé le 3, j'aurais bien sûr bloqué le 3 quarts, je vais y arriver. Le blocage indé, pose cull, c'est-à-dire qu'on tombe tous les deux. Ah, il a un pot derrière sur la lance. J'espère qu'il va pas me sortir un orque noir à un dé encore une fois là. Quand même pas. Un peu de respect s'il vous plaît. Ok, ça va. Plus qu'une relance chez l'adversaire, on en a encore 4. Pas falloir qu'on hésite à les utiliser là pour s'assurer que les mecs adverses tombent là. Ah bon, pas forcément si on fait double flèche avec un arc noir, mais bon, on va pas hésiter à utiliser la relance. Ok, l'assassin qui se replace, mais je suis pas convaincu là de le mettre là. Ok, bon, on a un blitz 2D assez facile. Ah, c'est vrai que j'ai très envie de tout coller. Ah, le troll qui fait le débile. Donc là, on va aller blitzer alors que dans le bloc. Si on fait double pose call, on relancera. On a un pause parfait. Bon, on passe même l'armure. C'est caviar. Ok, donc le porteur de balle est à peu près protégé. Non, 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 parce qu'on a, on n'a pas oublié que notre troll est débile. Donc attendez, du coup, lui, il a pas fini de bouger. Il va aller là. Lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Et lui, il va aller là. Ok. On fait comme on peut, hein. Donc là, il aurait une possibilité potentiellement. Il bloque lui ici. Il se met là. Il met 2 dés. Et il blitz à 1 dé, voire 2 dés potentiellement porteur de balle. Ça me paraît dur quand même. Peut-être dû faire le GF ici. Ouais. Ouais, je devais faire le GF ici pour m'assurer que il puisse pas bloquer. Enfin, en gros, ça faisait double pilier de cage, donc il pouvait pas faire. Ça aurait été dur de faire tomber les deux. Ah, il l'a vu, hein, bien sûr. Oh, le pot 1D derrière. Par contre, je crois qu'il se bloque un peu la route en faisant ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, moi, j'aurais bloqué avec lui. Ah, c'était pas facile à exploiter quand même. Bon, bah, c'est dur, là, hein. Enfin, ouais, je vous l'ai dit, hein, sur du lourd, je sais pas. Il y a des moments où je suis pas forcément à l'aise, quoi. Ok, le poignard qui rate, bonne nouvelle. Donc, on aurait une possibilité de s'enfoncer à droite, là. De fuir. Ou alors au milieu, hein. Ok. 1, 2, 3.
Bon bah on est parti. Allez mon champion, Orc bloc. Il y a un pot, c'est parfait. Le troll qui accepte de bouger sur un tour très important. Alors, le porteur de balle qui va aller directement là où il doit aller. Clac. Et après, sinon, on a des gobelins collés. On aurait dû relever cet orque noir en priorité, par contre, hein, ça c'est une erreur. Donc là, on va se mettre là avec cet orque noir. On va se mettre là avec celui-là. Je pense qu'on fait le GFI, j'imagine. Et donc là, on a eu deux esquives 3+ très importantes. La première, réussie. Très bonne nouvelle. Et la deuxième, on pourrait presque annoncer un piétinement. Et on passe l'armure. Parfait. Et l'arbitre qui nous a pas vu du match, hein. Bon, après, on n'a pas énormément agressé non plus. Mais bon, c'est quand même très satisfaisant. La dernière relance. On n'aura pas utilisé une relance de la deuxième mi-temps. On s'est mis hyper bien avec notre premier tour de folie, hein. Puis derrière, on a rajouté un petit KO. Et c'était. Enfin, c'était fini. Non, parce qu'on l'a vu. L'adversaire, s'il avait été un peu meilleur, là, il aurait pu. Un peu meilleur. C'est pas dire ça, mais. Et il y avait potentiellement un ou deux placements qu'il aurait pu optimiser là pour taper le porteur de balle. Et il les a pas pris. Et malheureusement. Enfin, quand on joue de l'elfe contre de l'or. Enfin, contre des rosters lourds comme ça, la seule chose qu'on veut, c'est passer des armures. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. La seule chose qu'on veut, c'est viser la balle et arriver à faire tomber un peu le porteur pour réussir à créer du chaos et l'emporter. C'est comme ça que j'ai perdu mes matchs, hein. C'est l'elfe noir qui colle tout, qui arrive à trouver une opportunité sur le porteur de balle, qui ramasse en zone et qui s'en va, quoi. Alors, ok, il blitz de lit sur le gobelin, pourquoi pas. C'est pas suffisant. Il se colle même pas au porteur. Donc là, par contre, pas de blocage gourmand. On va directement marquer. Il n'y a pas d'hésitation. Top. Alors, on a du gobelin solitaire à donner. Oui, on a du gobelin solitaire à donner. Tac, tac. Donc le gobelin qui a marqué 2 touches jaunes qui ira chercher logiquement une compétence générale aléatoire. On aime bien ça, hein, les compétences générales aléatoires sur les gobelins. C'est vraiment la vie, parce qu'en fait, il y a tellement il y a blocage, joueur déloyal, kick, euh, prise sûre, enfin il y a vraiment beaucoup de compétences qui sont intéressantes en général aléatoire. Et il y a lutte aussi évidemment, arracher la balle aussi qui peut être très sympa. Donc clairement en fait on vise des doubles aléatoires, et puis dès qu'il y en a une qui nous convient, bah, on la garde. Sur les orques noirs j'aime bien aussi tirer une première force aléatoire, parce que si je tombe sur garde ou châtaigne, je trouve ça cool. Euh, Oh, mais là par exemple, vous voyez il y a un orque noir qui est déjà à 4 d'XP. Ok, c'est bon, invasion de terrain. Ah, c'est trop bien! La loss, hormis le gobelin solitaire, toute la loss a été couchée, c'est parfait, idéal. Euh, ouais, on a un orque. Oh non, on a 4 d'XP, 7 d'XP, 2 d'XP sur les orques noirs qui ont déjà des compes. Oh là, triple pot, pop pop pop. Bon, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Désolé, la deuxième mi-temps, il y a eu quelques petites phases de. Enfin, tout n'était pas parfait, clairement. Entre la surprise, même là, mes tours 13 et 14, autour même, non, 14-15, je crois, ou 13-14-15, peut-être les trois. La protection de balle n'était pas optimale. Je pouvais clairement faire mieux. Mais bon, globalement, dans l'ensemble, je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes à voir. Et puis, bon, on essaiera de faire mieux les prochaines fois en étant un peu plus réveillé. Mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié le match Arc Noir. Une victoire, donc on se relance un petit peu, c'est bien.
On va voir le niveau du joueur adverse, qui était platine aussi. Nous, on gagne 26 points de skill ranking. Malheureusement, le JPV est parti sur un gobelin mort. Ça, c'est une terrible nouvelle. Voilà, donc on a un Orc Noir de plus qui rate le match. Je pense qu'on va le virer pour en racheter un autre direct. On n'a pas besoin d'acheter des choses en particulier. Orc Noir, clac, achat, bim, ok. Et donc du coup, donc là, nos Orcs Noirs qui ont déjà les comptes. Ah, c'est vrai que c'est toujours comme ça. Voir le roster. Donc on a le bloc, le châtaigne, le garde qui vont rien prendre. On a le troll qui va rien prendre. Et par contre, on a un gobelin qui va tirer une générale aléatoire. C'est parti. Joueur déloyal, ça me fait rêver. J'aime beaucoup. Avec le pot de vin à 50 000, c'est exactement ce qu'on souhaite. Donc lui, on essaiera d'aller lui chercher un petit sournois en plus. Et on aura une machine à tuer. Rappelez-vous le halfling humain. Je sais pas si vous en rappelez. Est-ce que vous étiez sur la chaîne? Est-ce que vous avez connu le halfling superstar, la star de mon équipe d'humains? Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss.